va suivre le cours aujourd'hui de l'entretien d'une chaudière, comme je vous avais dit ce matin. Donc dans tous les cas, quand on arrive sur une chaudière, donc là on est sur une chaudière gaz mural, sur une chaudière à condensation. Donc au tout départ, quand on arrive sur une chaudière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord la tester, pour voir si elle fonctionne, etc. Donc première chose à faire, on regarde si c'est allumé, si c'est affiché, tu peux venir par ici, hein. Tu peux déconnecter. Donc on regarde aussi au niveau de l'affichage, si c'est bien allumé ou pas. Donc là on a le petit radiateur, le symbole de la température du thermomètre, le symbole de l'eau chaude sanitaire. Ici on a la pression qui est contenue dans le réseau de chauffage. Ici on peut lire qu'on est à 0,8 bar, donc ça veut dire qu'il y a de l'eau dans l'intérieur de la chaudière. Ensuite, pour tester ça, on allume tout simplement l'eau chaude pour voir si la chaudière démarre. Donc là, on a bien de l'eau chaude, ce qui signifie que ma chaudière est en train de se mettre en route. On peut le voir dessus, le brûleur est en fonctionnement en puissance numéro 4. Donc ça veut dire que ma chaudière fonctionne. Dans ce cas-là, je peux éteindre l'eau chaude sanitaire et ensuite je peux commencer à passer sur l'entretien de la chaudière. Donc tout d'abord, ici on a la porte de façade, donc on va devoir la démonter. On a deux vis en dessous qui permettent justement de déverrouiller la porte. On prend juste un tournevis adapté bien sûr, on dévisse la petite vis, on les met de côté comme ceci. On démonte le capot de la chaudière. Je le pose d'à côté. Voilà. Donc là nous sommes sur la chaudière du coup, typique, chaudière murale. Donc là on a le brûleur, le bloc gaz. Ici on a la ventilation justement du brûleur, le circulateur, notre vase d'expansion. Avant de commencer à démonter quoi que ce soit à l'intérieur, je vais bien sûr éteindre ma chaudière pour éviter tout problème. Donc je l'éteins, c'est fait, je peux toucher à quoi que ce soit, peu importe, ça s'allumera jamais. Ici je déverrouille mon capot pour vérifier s'il n'y a pas quoi que ce soit de gênant. Ok? Bon. Donc là, premièrement, on va en dessous, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez très bien, il y a la vanne jaune, c'est la vanne gaz. Ici on a une partie plate avec un tournevis pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire des deux côtés. Donc moi ce que je vais fermer c'est le gaz au cas où si je démonte mon brûleur. Une fois que ça c'est démonté, je vais pouvoir commencer par déverrouiller mon écrou gaz, par sortir mon brûleur. On va pouvoir accéder justement au corps de chauffe de ma chaudière. Alors, tac, je vais débrancher la terre. Ensuite, on va se débrancher mon allumage. Hop là. On fait toujours attention, hein, c'est très fragile. Ok, je déverrouille mon bloc gaz. Bien sûr, on va le laisser, on verra après. Ok. Ensuite, je prends une clé à molette ou une pince multiprise. Donc là, pour le coup, moi, je vais prendre une pince multiprise. Je vais pouvoir déjà démonter mon écrou du gaz. Donc là, on y est. Le joint, je fais hyper attention, je mets de côté. Une fois que ça c'est fait, mon bloc gaz, je suis sûr qu'il n'y aura plus de gaz qui va rentrer à l'intérieur de mon corps de chauffe. Donc là, nous avons des écrous de diamètre 10. Je prends ma douille de diamètre 10 avec mon cliquet et je viens le démonter.
fois que j'ai démonté mes 4 écrous qui permettent de bloquer justement mon corps de chauffe, je vais pouvoir le démonter gentiment. Je débranche ma ventilation et ensuite je tire mon corps de chauffe. Hop. Donc voilà, voici le brûleur de ma chaudière. Donc ici on a bien la flamme qui vient se propager à l'extérieur. Ici j'ai bien mon électrode, ma sonde de ionisation, ma partie amiantée pour éviter justement le retour de flamme sur ma paroi métallique, le joint qui est autour. Je vérifie bien que le joint ne soit pas craqué ni quoi que ce soit, afin d'éviter toute perte de fumée, etc. de mon corps de chauffe. Donc ça je le pose pour l'instant, j'en aurai besoin tout à l'heure. Une fois que j'ai démonté mon brûleur. Donc là on voit ici, ça s'appelle le corps de chauffe. On le voit, il n'est pas très propre. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que du coup, de ce fait, on va frotter un petit peu pour retirer toutes les impuretés qu'il y a dans mon corps de chauffe. Voilà. On va tout ramasser. Bonjour Pierre. Hop, voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc là il n'y a pas besoin de faire grand chose, hein, on est d'accord, juste à ramasser un petit peu la suie. On peut voir à l'intérieur, donc il y a un dépôt de suie qui vient de se mettre. Voilà, donc ça c'est toute la petite suie qu'il y a, donc c'est tous les imbrûlés de la combustion. On en reparlera dans un futur tuto. Qu'est-ce que vraiment le dépôt de suie? Donc maintenant je prends mon aspirateur que j'ai prévu et bien sûr je vais aspirer mon corps de chauffe. On aspire. Ça fait un peu de bruit. Donc j'y suis, je nettoie un petit peu ce qu'il y a à côté, un peu partout. Voilà. Ça fait pas de mal. Voilà. Donc pour l'instant, on va laisser du coup ouvert la chaudière. Je vais m'occuper du brûleur. Le brûleur qui est ici, du coup, je fais attention. Donc ça, c'est l'aspiration de mon air ambiant. Donc là, je viens frotter tout simplement autour de ma chaudière, sur mes plaques de protection. Voilà. Hop. On va nettoyer tout ça. Voilà. Une fois que je suis sur mon brûleur, on va regarder un petit peu s'il n'y a pas de coupure ni de fêlure au niveau des petits points de ventilation. Donc on va regarder un peu tout ça, un peu partout. Ça c'est bon. Voilà. Donc pour l'instant il n'y a pas de problème, tout va bien. Dans ce cas maintenant, mon brûleur est nettoyé. Mon corps de chauffe est nettoyé. J'ai plus qu'à la remonter. Hop. On va récupérer la ventilation. Hop. On va le glisser à l'intérieur si ça veut bien.
Voilà. En premier lieu, je remets tout de suite mon joint gaz. Comme ça, j'oublie pas. Donc, s'il veut y aller, apparemment, il n'a pas envie. Voilà. Non. Donc là, et ben. Bah alors. Hop, je remets mon écrou, un petit serrage, voilà. J'oublie pas de rebrancher ma ventilation. Hop, voilà. Je rebranche ma terre, je rebranche mon câble de mon électrode. Je mets pas dans le bon sens, ça va pas aller. Voilà, une fois que j'ai fait tout ça, je remonte mes écrous. Ça c'est fait. Quand je remonte mes écrous, il faut penser que je le monte en quinconce. Ça veut dire que je monte toujours en diagonale pour bien venir comprimer mon joint et pour pas que ce soit en porte-à-faux. Donc là, je viens resserrer tout ça. Ok. Fait chaud, hein? Hop. Hop. Donc c'est pareil au niveau du serrage, je viens en quinconce et ensuite je viens vérifier si tout est bien serré. Voilà. Une fois que ça c'est fait, j'ai plus qu'à remettre mon capot. Avant de faire quoi que ce soit, on va retirer ceci. Hop. Voilà. Alors, ce que vous voyez ici, donc c'est le bac de condensation. Donc c'est là où vient justement se condenser les incondensables. Donc j'expliquerai un petit peu dans une future vidéo ce que c'est exactement. Bien sûr, il faut le nettoyer également, comme le cas de la chaudière. Voilà. Donc on voit c'est bien noir. On vient le rincer à l'intérieur. On va laisser couler. On remet pas tout ça. Et on évacue. Ok. Voilà. Avant de remettre ce petit siphon, on va le remplir. C'est-à-dire qu'ici, il y a 2 graduations. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il ne faut pas que l'eau dépasse ces 2 graduations. Hop. Là, on voit qu'il y en a un peu trop. Là, on voit pas très bien parce que c'est sale. Hop. Voilà.
Mon niveau d'eau est ici, la limite est là. On peut remonter. Hop. Je remets bien dans mon écoulement. Ici. On vient bien remettre à l'intérieur. Voilà. Ça a bien clipsé. C'est bon. Donc là, on vérifie bien que c'est raccordé à l'écoulement, à l'évacuation qui est ici, qui va à l'égout. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, eh ben, on n'a plus qu'à rouvrir la vanne gaz qu'on a fermée en dessous. On n'a plus qu'à remettre en route la chaudière pour voir si ça fonctionne. Une fois que ça fonctionne, on peut dire que mon entretien de chaudière est fait. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps, ça a même pas pris 20 minutes, mais au moins, c'est ce qu'on appelle l'entretien de la chaudière annuel. Donc, j'ouvre ma vanne gaz. On est en parallèle, enfin, on est en direction de ma tuyauterie, ce qui veut dire que la vanne est ouverte. Ensuite, j'allume ma chaudière. On regarde ici la pression si c'est suffisant. Généralement, une chaudière à l'arrêt, c'est quasiment 1 bar. 1 bar de pression. Je rappelle que 1 bar de pression est égal à 10 mètres de colonne d'eau. 10 mètres de colonne d'eau, ça signifie que mon réseau doit faire 10 mètres maximum de hauteur. Donc là, ici, je suis à 0,8. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Ici, j'ai 2 petits bouchons qui me permettent justement d'ouvrir mon disconnecteur. Donc là, je l'ouvre. On voit la pression remonte. Une fois qu'elle est arrivée au-dessus de 1, je la ferme et je stabilise. Voilà. Ici, c'est ma limite de pression. On va la mettre à 2 afin d'éviter que si ma pression remonte au-dessus de mon rouge, c'est-à-dire que je suis en surpression. La surpression, ça va faire une surconsommation au niveau de mon gaz à l'intérieur. Donc, ne jamais dépasser les 2 bars. Donc là, ici, on voit, elle est en programme de ventilation, de réarmement. Elle va contrôler justement tous les petits appareils, voir s'il n'y a pas un problème quelque part. Elle va interroger le bloc gaz, elle va interroger mon brûleur, elle va interroger ma ventilation, mon eau, pour vérifier justement si tous les composants fonctionnent. Donc c'est un petit peu long, je vous l'accorde. Une fois que j'ai fait ça, en attendant, je peux ranger mon aspirateur, sur lequel j'ai plus besoin. On range le matériel, on réunit tout, et ensuite on va faire le test de combustion. Une fois que le rangement est effectué, que quasiment tous les outils sont rangés, je vais pouvoir commencer à préparer mon test de combustion. Donc là, c'est ma valise, c'est mon analyseur de combustion. Donc il existe plusieurs marques. Moi personnellement, j'ai l'Eurolyseur. C'est une très bonne marque d'installateur de chauffage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a ce qu'on appelle la réserve de condensat. Ça signifie que si j'ai du liquide qui est à l'intérieur et qui dépasse mes 2 jauges, ça veut dire que je vais noircir mon opaciteur qui va endommager mon analyseur de combustion. Quand j'ai de l'eau qui va se mettre à l'intérieur, bien sûr, j'arrête mon test de combustion, je nettoie, je fais des réglages. Donc là, mise en route, on-off.
Donc là, Euro on. Il va, donc là, calibrage du tirage, soit en gaz, soit en fuel. Moi, je suis en gaz. Je valide. Il se calibre pendant 10 secondes. Donc ici, on est en pression atmosphérique. Ça veut dire que là, j'ai 0,02 hectopascal. Donc c'est une pression atmosphérique. Une fois que je veux quitter ce programme, j'appuie sur Entrée. Donc là, on va l'éteindre. Ça sera plus vite. Hop. Je le réactive. Ensuite, on va aller sur le tirage et le test de combustion. Je valide. Je sais pas ce qu'il fait. Il est en train de rendre l'âme, j'ai l'impression. Ouais, je me le disais aussi. On va le brancher au cas où, si ça déconne. Voilà. Donc là, il fait son calibrage. Ça veut dire qu'il fait le vide à l'intérieur du produit. Ce qui veut dire que quand on va tester justement ma combustion, on sera sous vide. Ça veut dire que la pression atmosphérique sera descendue en dessous de 0 pascal. Donc du coup, on va pouvoir planifier entièrement et vérifier la température, le taux de CO, de CO2 et de monoxyde de carbone, voir si les valeurs sont bonnes. Donc là, on va le laisser faire. Ce que je vais faire en attendant, du coup, c'est qu'on va vérifier justement si la chaudière va redémarrer. Ici, on le voit, j'ai le symbole du radiateur, la température et mon robinet. Je vais mettre en route mon eau chaude pour voir si ma chaudière redémarre. Donc là, je fais couler mon eau. Donc bien sûr, l'eau va se mettre à chauffer tranquillement. On va voir sur le dessus, donc au niveau du corps de chauffe. On va voir justement la flamme à l'intérieur. Voilà. Donc là, c'est bien rouge, ça veut dire que mon brûleur est en route. Je n'ai pas de défaut. Ça commence du coup à chauffer mon réseau. Là ici on voit bien, j'appuie dessus, j'ai bien mon fonctionnement, la puissance 4. Quand je vais faire des réglages, j'appuie dessus, 55 degrés température du réseau radiateur. On peut le modifier à notre guise. L'eau chaude sanitaire 60 degrés, j'appuie sur OK. Quand du coup ma chaudière est en route, je vais pouvoir intégrer mon analyseur de combustion dans ce petit trou qui permet justement d'atteindre mon conduit de fumée. Donc là, je le dévisse tout simplement. Je fais attention, je prends mon analyseur, je viens glisser à l'intérieur. Donc là, j'ai plusieurs valeurs. J'ai mon taux de O2, enfin de CO, ici mon CO2, ici mon rendement, ici ma température ambiante, ici la pression atmosphérique, et là la température de fumée. Je suis à 63 degrés en température de fumée. Donc 79 ppm, donc on est à 79 particules par million. Je vous expliquerai un petit peu ce que ça signifie exactement, bien sûr. Donc là, les 22 degrés, c'est grâce à la sonde qui est ici, la sonde bleue. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Donc ici, il y a une sonde température qui permet justement de donner la valeur de la température ambiante de la maison.
Donc là, on voit bien que ça commence un petit peu à évoluer. Hop. Toujours à 65 degrés, quoi qu'il arrive. 64 degrés, etc. Qu'est-ce qui se passe? Si je le démonte, qu'est-ce qui va se passer? Et bien lui, du coup, je vais prendre la température qu'il fait dans la maison et plus dans mon conduit de fumée. D'accord? Donc là, vous voyez, ça commence à chuter au fur et à mesure. Voilà. Maintenant, une fois que j'aurai fait mon test de combustion et que j'aurai vérifié justement les valeurs de mon installation, donc là, je le remets. Hop. Voilà. Une fois que je veux arrêter mon test de combustion, j'appuie sur Hold. Ça veut dire que ça fige en fait mon système de combustion. Je peux retirer mon appareil. J'oublie pas de remettre mon petit bouchon qui va protéger justement mon évacuation. Je peux arrêter mon eau chaude. Et maintenant, je vais pouvoir imprimer mon test de combustion. Donc là, j'ai une petite imprimante qui, bien sûr, n'a plus de pile. Donc si je le débranche, je reprends mon boîtier. Donc c'est ma petite imprimante portable. Je vais pouvoir la mettre en infrarouge. Je vais pouvoir appuyer sur le bouton impression. Donc là, ça va imprimer mon test de combustion directement. Donc là, bien sûr, j'ai un problème d'encre, parce que bien sûr, mon analyseur de combustion a été stocké au froid. Donc bien sûr, mon imprimante déconne un petit peu. Une fois que j'ai... Hop, je peux l'arracher, mettre de côté, je peux en imprimer autant que je veux. Donc voilà, une fois que j'ai fini ça, bien sûr, j'en donne un au client, j'en garde un pour moi, j'en donne un à mon patron qui va justement pouvoir contrôler un petit peu mon test de combustion et pouvoir assurer et faire ensuite la facturation. Donc voilà, maintenant, une fois que j'ai fait tout ceci, je peux finir de remettre le capot, de faire quelques petits contrôles, voir si tout va bien et faire bien sûr un compte rendu à mon client. Une fois que mon client aura eu son compte rendu, je pourrai bien sûr envoyer la facturation à mon patron. Donc voilà, donc là je vais juste remettre le capot. Hop, comme ceci, on rentre bien le petit zargot. Je viens clipser à l'intérieur. Je reprends mon tournevis de tout à l'heure. Je viens serrer au maximum. Je prends mon autre vis. Et voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à ranger, j'ai plus qu'à remettre tout mon matériel dans mon camion, je n'ai plus qu'à ensuite rendre le ticket de combustion à mon client et j'ai plus qu'à vous dire merci et à vous dire bonne journée.